Benoît Saint-Denis a beau aimer la France et son histoire, ses traditions aussi. Néanmoins il reste tout de même assez lucide pour émettre quelques critiques sur le pays qu'il a défendu dans l'armée. Par exemple, il déplore le traitement réservé aux célébrités, dont il fait désormais partie. S'il y a bien un domaine dans lequel la France peut progresser, c'est peut-être l'acceptation du patriotisme. Aux États-Unis par exemple, quoi de plus normal que d'avoir un drapeau étoilé dans son jardin? De même au fil du temps, tout le monde s'est habitué à voir un drapeau algérien flotter fièrement pendant les grands événements sportifs. Mais dans l'Hexagone, le chemin semble encore long, le cas Benoît Saint-Denis en est un bel exemple. En effet, le nouveau chouchou de l'UFC est passé par les forces spéciales de l'armée. Et donc il affiche clairement son amour pour l'histoire de son pays, avec un tatouage Jeanne d'Arc. De plus, il est catholique pratiquant. Pour toutes ces raisons, alors même qu'il n'a jamais parlé de politique, il a récemment été qualifié de combattant d'extrême droite par un grand média numérique. Un amalgame qu'il a forcément eu du mal à digérer. Lors de son passage chez Zach Nani sur Twitch, il est revenu sur la polémique. Pour le Go of War, cette situation est en fait une belle représentation de la mentalité française. Mentalité dans laquelle absolument tout doit être politique. Comme quoi on peut défendre la France, et émettre des critiques plus que valides. Voilà ces mots. Ce qui est compliqué en France c'est que lorsqu'une personne commence à avoir de la notoriété, on n'aime pas qu'elle soit apolitique. Les gens vont immédiatement essayer de te caser, en fonction de la communauté que tu vas atteindre avec tes publications. Mais moi de par ce que je représente, je touche un spectre assez large, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Il y a de la récupération politique sur ma personne. Et c'est dommage, parce que je pense que les gens savent ce que je suis, et ce que je représente au quotidien. Je suis attaché à la France, je suis très patriote, et je suis un père de famille catholique en France. Mais il ne faut pas essayer de cataloguer les gens au niveau politique. C'est un truc de fou dans ce pays, tout est politisé. Benoît Saint-Denis aime son pays, il l'a défendu en mettant sa vie en jeu dans des missions antiterroristes. Mais il sait aussi dénoncer les quelques défauts de la France. Par exemple, il déteste la manière dont tout doit être politisé dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ce qui entraîne parfois quelques polémiques dommageables. Non, Benoît Saint-Denis n'est pas un combattant d'extrême droite, il est apolitique, et déplore toutes les tentatives de récupération à son sujet. Au moins le message est maintenant assez clair. Et avec un peu de chance, il sera intégré par tous les fans. Véritable coqueluche du public ces derniers temps, Benoît Saint-Denis continue de grimper dans la hiérarchie de l'UFC. Alors que cela fait maintenant quelques années qu'il est membre de la fédération de MMA, le Go of War a donné son avis sans détour sur le fonctionnement de celle-ci. Sa sortie récente est assez fascinante. On aurait pensé qu'après sa victoire à Paris début septembre, il prendrait un peu de temps pour se reposer. Son combat contre Thiago Moïses a certes été court, mais lui et Benoît Saint-Denis ont échangé des coups très violents. Et pourtant le Français sera de retour dès novembre prochain, à l'UFC 295. Un retournement de situation qui a même surpris l'intéressé, comme il l'a expliqué sur le podcast de Zach en roue libre. Il a déclaré « Guillaume Pelletier a demandé « Quand est-ce qu'il me mettrait contre un top 15 ?» La réponse a été « S'il veut un top 15, nous avons celui-ci, et c'est dans 2 mois. » On était juste surpris par la date. C'est vrai que le 11 novembre on était surpris, je m'attendais à janvier ou février. D'habitude ils mettent plus de temps. La carte de l'événement à New York inclura également la défense du titre de John Jones contre Stipe Miocic. Un succès au Madison Square Garden serait un énorme coup de pub pour le Nîmois, lui qui rêve de s'asseoir sur le trône des poids légers. Certes, la période d'attente entre ces combats est très courte dans le cas présent, mais il ne voit ça que comme une évidence au sein de l'organisation qu'est l'UFC. Voilà ces mots, c'est là que je vois que l'UFC, c'est vraiment un business à l'américaine. Tout est dépendant de tes performances, de tes prestations. De l'ensemble de ta prestation aussi bien médiatique que dans la cage, que ce que tu incarnes. C'est vraiment tout ça combiné qui va faire que tu es vendeur ou pas, et que tu vas avoir des combats ou pas. À l'UFC, on est aussi bon que votre dernier combat. La hype et vos performances peuvent vous permettre de reculer, ou bien de bondir au classement en un clin d'œil. Comme on l'a vu avec Sean Strickland, qui est passé de numéro 6 chez les poids moyens, à champion de la division en une soirée. BSD, c'est donc que l'emporter face à Matt Frevola sera impératif pour maintenir son cap et s'attend à une belle bataille. Il a ajouté ceci: les 2 derniers combats ont permis de me mettre un peu dans les discussions outre-Atlantique. Et clairement j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à gravir les échelons.
Ce n'est pas un échelon facile à gravir, Matt Frevola. C'est quand même solide, c'est un gars qui a battu du Jalin Turner, qui est dur au mal. Il a un bon sol et une bonne lutte. Ça va être un bon combat, ça va être engagé, ça c'est sûr. Pour les personnes extérieures, il est parfois difficile de comprendre comment tourne une organisation, comme l'UFC. Mais Benoît Saint-Denis est venu livrer une explication aussi claire que passionnante, sur le sujet. Et surtout il montre bien à quel point, le Français est en train de monter dans la hiérarchie.